Sur la façade du palais de la Porte Dorée se trouve une immense tapisserie de pierre. 13 mètres de haut, 90 mètres de large et 1130 mètres carrés de sculpture. C'est un bas-relief exceptionnel. Alfred Jagnot en est l'auteur. Il est un sculpteur reconnu de l'art monumental dans les années 30. C'est l'architecte du palais, Albert Laprade, qui lui a confié cette mission avec un thème imposé. Les apports économiques des colonies à la France. Car le palais est construit à l'occasion de l'exposition coloniale de 1931. Au-dessus de l'immense porte d'entrée, Laprade impose le thème de l'abondance. Voici donc la France, avec à ses pieds 2 divinités antiques, allégorie de la fécondité et de l'abondance. Cérès, déesse des moissons, et Pomone, déesse des fruits. De part et d'autre de la porte, les 4 grands ports français. Marseille, Bordeaux, Le Havre, et le port aéronautique de Paris, situé à l'époque au Bourget, est symbolisé par un avion. Voici ensuite les voiles de Caravelle. Ces bateaux du XVe et XVIe siècle évoquent les grandes conquêtes françaises et sont ici le symbole de la colonisation. Le reste du bas-relief est consacré aux colonies. À gauche, les colonies d'Afrique et d'Amérique. À droite, les colonies d'Asie et d'Océanie. De chaque côté se raconte ainsi la vie des populations locales. Voici la chasse à l'hippopotame, le travail de la canne à sucre, les tisserands du Maghreb. Côté Asie, voici le travail agricole, les rizières, la pêche, mais aussi les arts, avec le clin d'œil de l'artiste à son propre talent. Tout en haut, les chefs-d'œuvre architecturaux témoins de civilisations prestigieuses, les temples d'Angkor, les minarets des villes arabes et leurs enceintes fortifiées. Les animaux sauvages, installés dans une végétation exotique, complètent ce tableau d'un monde apaisé, vu comme un pays de cocagne. Les colons sont étrangement absents de cet univers. Jagnot ne raconte pas l'exploitation des ressources et des hommes. Il décrit une terre d'abondance et une population vivant en harmonie avec une nature luxuriante. Le style artistique est singulier. Il mêle classicisme et réalisme ethnographique. Classique, ces corps drapés à l'antique, dont on entrevoit les musculatures. Réaliste, à la manière des ethnologues de l'époque, les hommes d'Asie, torse nu lorsqu'ils pêchent, les femmes d'Afrique du Nord, vêtues et tête couverte. Ou encore les femmes d'Afrique noire, poitrine nue. Ce sont les représentations de l'époque, et Jagnot y apporte sa vision. Les corps sont magnifiés, les muscles sont saillants. Les veines affleurent. Il soigne chaque détail selon le pays qu'il aborde. Les gestes des artisans, les costumes, les coiffures, les traits des visages. Jagnot s'est beaucoup documenté. Il a cherché à représenter des individus réels et non des stéréotypes caricaturaux. Cette approche, présente dans les beaux-arts depuis le début du XIXe siècle, est novatrice dans le domaine de la propagande coloniale. L'œuvre, dans son aspect monumental, est remarquable. La hauteur, notamment, est peu courante pour un bas-relief. Pour créer une harmonie, l'artiste choisit l'absence de perspective. Toutes les silhouettes sont à la même échelle, comme dans les tapisseries anciennes. Il s'arrange pour que l'on ne voit pas les pieds des personnages du haut, pour éviter qu'ils aient l'air de flotter. D'une œuvre de commande, Alfred Jagnot a donc donné son interprétation, qu'il raconte ainsi. « Si je désire si ardemment exécuter ce bas-relief, c'est pour exprimer dans le cadre du travail et de la production coloniale toute l'admirable poésie de l'Orient et de l'Occident. »